Aujourd'hui, nous allons voir les variables. Alors, les variables, c'est quelque chose qui peut varier. Alors, plus sérieusement, une variable, c'est comme une boîte transparente. On peut voir ce qu'il y a dedans, et certaines peuvent être ouvertes et d'autres non. On peut donc changer le contenu de certaines, mais pas celui d'autres. Et c'est important à retenir. Il y a certaines variables qui sont immuables, qui sont là uniquement pour vous simplifier l'accès plus tard dans le code. Par exemple, la gravité. Afin que vous n'ayez pas besoin de retaper la valeur exacte de la gravité sur Terre, vous pouvez mettre au tout début ou dans un endroit en particulier toutes les variables qui ne changeront pas. Nous parlons actuellement des variables non typées, c'est-à-dire que dans chaque boîte, on peut mettre n'importe quel type de contenu. Ça peut être un chiffre, un nombre à virgule, un nombre positif, négatif, du texte, une image ou même une adresse vers une autre boîte. À quoi sert une variable? Une variable sert du coup à stocker quelque chose, comme je l'ai dit précédemment. De même que nous stockons des souvenirs, le programme doit stocker les différentes informations qu'on lui passe. Par exemple, le programme doit se souvenir de son nom, afin de pouvoir l'afficher en haut de la fenêtre. Et de manière générale, tout ce qui doit être stocké pour être réutilisé plus tard devient une variable. De plus, cela peut permettre de modifier une information. Imaginez un correcteur orthographique, votre texte est la variable et le programme, lui, va aller chercher ce que vous avez tapé afin d'essayer de corriger le plus de mots possible. Il va donc modifier votre texte. Alors pour un ordinateur, qu'est-ce qu'une variable? Les nouveaux langages, tels que le C#, le Java, le PHP, le Go, gardent l'annuaire de variable, c'est-à-dire que le nom de votre variable continuera d'exister une fois votre programme en cours d'exécution. Vous aurez votre nom qui lie vers un emplacement, et cet emplacement ou cette adresse va lier vers le contenu. Donc votre boîte, elle sera stockée quelque part à un emplacement exact, et cet emplacement aura un nom qui lui fait référence. Bien entendu, le programme fera appel directement à l'adresse en question. Cependant, il garde son nom afin de pouvoir faire ce qu'on appelle de la réflexion. Ce sera vu dans une vidéo bien plus tard, car ce n'est pas un concept pour les débutants. Et pour faire simple, ça peut par exemple permettre d'accéder à une variable si on en connaît le chemin pendant l'exécution d'un programme. Il y a très peu de langages qui ne gardent pas l'annuaire. Ce sont principalement des vieux langages, tels que le C, le C++ ou le COBOL. Ce qui veut dire que le seul moyen d'accéder à la variable une fois le programme en cours d'exécution est de connaître nous-mêmes l'adresse exacte où est stockée la boîte en question. Comment écrire ces variables? Généralement, on utilise l'anglais. Bien que certains langages supportent ou sont en français, il reste de mise d'utiliser l'anglais le plus souvent possible. Dans la plupart des langages, le nom d'une variable s'écrit en un seul mot. Vous ne pouvez pas mettre d'espace dedans. Certains langages ont aussi d'autres particularités. Par exemple, la variable ne peut pas commencer avec un chiffre ou avec un symbole. Certains symboles peuvent être autorisés dans certains langages, mais pas dans d'autres langages. Et il faudra donc s'adapter en fonction de votre environnement de travail. Au niveau des constantes ou pour les énumérations, car les énumérations sont un ensemble de constantes, on va plutôt s'orienter vers quelque chose entièrement en majuscule avec des underscores à la place des espaces. Pour les autres variables, bien que les avis soient divergents, la plupart des personnes sont d'accord pour dire qu'il faut déclarer votre variable avec une minuscule en tant que première lettre et ne pas utiliser intégralement des majuscules. Après, vous pouvez vous contenter de mettre la première lettre de chaque prochain mot en majuscule ou de séparer chaque mot avec un underscore. Ça, c'est à vous de voir. L'important est surtout de choisir quelque chose et de s'y tenir, ou alors de vous adapter au projet avec lequel vous travaillez si ce n'est pas le vôtre. Concernant le nom de votre variable, essayez de faire en sorte qu'il soit explicite, afin de ne pas revenir quelques mois après et vous demander que fait votre code. Bien qu'il puisse arriver à tout le monde de déclarer une variable avec une seule lettre, c'est fortement déconseillé. De même, il vaut mieux éviter les variables qui ont un nom beaucoup trop long, car comme je l'ai dit, la plupart des langages modernes gardent l'annuaire. Donc, si vous avez une variable comme ceci, qui est beaucoup trop longue, bien qu'explicite, cela va légèrement surcharger votre code. Donc avec une seule variable comme ça, ce n'est pas trop problématique, mais si toutes vos variables sont aussi longues que ça, vous allez alourdir votre programme inutilement. De même, vous allez passer un temps monstrueux à retaper vos variables, et il va être très facile de faire une erreur quand vous allez les taper. Quelques exemples. Voici une boucle qui ne varie pas. Comme on peut le constater, il y a quand même deux variables utilisées. La première étant le compteur, la deuxième étant la valeur fixée. Dans cette boucle-ci, on utilise une variable globale qui n'a pas pour but de changer pendant l'instruction du programme afin de savoir combien de fois nous devons répéter la boucle. Et enfin, ici nous avons une boucle qui varie. En plus de varier en longueur, elle varie au niveau du contenu. On demande à l'utilisateur d'entrer jusqu'à combien il faut que nous comptions, ce qui va définir la longueur de la boucle ainsi que la valeur affichée à chaque itération de la boucle. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère vous revoir prochainement et je vous dis à demain.